Bonjour, comment ça va à la maison? Ici Dominique Lerouzas qui vous accueille pour Lumière de la Parole, initiative des paroisses Notre-Dame-de-Foi et la Transfiguration du Seigneur, ainsi que de la web télé ecdq.tv. Alors ici, je suis très heureux de vous accueillir. Alors en ce jeudi 6 janvier, mettons-nous à l'écoute de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé selon son habitude. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouvent la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, dans l'épisode de l'Évangile qu'on vient d'entendre aujourd'hui, on a comme un résumé dans une journée de toute la vie de Jésus. Je m'explique, c'est que il revient à Nazareth, son village, après toute une tournée évangélique où sa renommée, sa renommée s'est répandue dans toute la région. Et là, il revient dans son village, dans son patelin, là où est-ce qu'il a grandi, là où est-ce que les gens qui l'ont connu, ils n'ont pas connu le rabbi itinérant, ils ont connu le petit gars de Nazareth, le fils de Joseph, de Marie, celui qui il voyait travailler le bois. Voyez, alors, pour les gens de Nazareth, ça leur faisait un peu bizarre, de voir je dirais, le petit gars de chez eux, mais faire comme ça des tournées, enseigner, guérir, etc., puis libérer les démons, libérer les gens des démons, voilà. Alors, à la synagogue, alors c'est le petit gars de Nazareth qui se met à lire la prophétie d'Isaïe devant tout le monde, et selon son habitude, et quand il a terminé, il laisse tomber ces mots d'une gravité extraordinaire. Il dit, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est comme s'il disait, l'Écriture que vous venez d'entendre s'accomplit dans ma personne. C'est énorme, là. Tu sais, dans le sens que les gens auraient pu lui dire, mais attends, t'es qui, là? Alors oui, il y en a qui lui rendaient témoignage. Alors vous savez c'est quoi la suite? Il va y avoir un dialogue entre les gens de Nazareth et Jésus sur la question des miracles dans l'Ancien Testament, où Dieu n'a pas guéri quelqu'un de la nation juive, mais des gens qui étaient païens, qui n'étaient pas juifs, la veuve de Sarepta et Naaman le Syrien. Alors, et là, c'est à ce moment-là que les gens de Nazareth vont en fait comme se lever d'un seul homme pour jeter Jésus en bas de la falaise. Ils vont vouloir le tuer. C'est incroyable. Et l'évangile de Saint Luc se termine ainsi, mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est un résumé de toute la vie de Jésus. En fait, parce que vous vous rappelez dans le prologue de Saint Jean, eh bien, Saint Jean avait écrit « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli ». Et donc, la parole de Dieu qui est lumière et vérité, qui vient dans le monde, eh bien, cette parole-là va être rejetée par le peuple d'Israël, de la même manière qu'aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus, en fait, va être rejeté par les gens
de Nazareth. Alors, de la même manière, les gens de Nazareth le conduisent hors de la ville, comme plus tard, les gens de son peuple Israël vont le conduire hors de la ville, sur le Golgotha, pour qu'il soit crucifié. Mais on peut voir dans le petit verset de l'Évangile, mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin, et bien comme une sorte de préfiguration de la résurrection. Bref, cet épisode de la vie de Jésus est un résumé de sa vie, de sa mission. Et en lisant ce texte d'aujourd'hui, j'ai le goût de te poser la question, est-ce que dans ton histoire, il y a une journée qui a été un peu comme le résumé de toute ta vie? Je te donne juste un exemple tiré de ma propre vie. Pour moi, ça a été la journée de mon ordination comme prêtre. La liturgie, il y a eu comme deux temps. La liturgie d'ordination a été tellement belle, où est-ce que j'avais l'impression que je recevais tout l'amour de Dieu, puis tout l'amour de mes proches, parce que dans la cathédrale où est-ce que j'étais ordonné, toutes les personnes que j'avais connues dans ma vie étaient là. Et donc, la liturgie, c'était comme je recevais tout l'amour de Dieu. Tu sais, comme c'était tellement beau. J'ai aussi goûté à l'insondable miséricorde de Dieu parce que je me sentais tellement pas digne d'être prêtre, d'être appelé. Et en même temps, le deuxième partie, c'était le banquet. Hein? Il y a toujours un banquet après une ordination. Mais j'ai pas vu l'ombre d'un buffet, tellement que tout mon temps a été consacré à bénir les gens, à saluer les gens, à voir, puis à me donner. Donc, c'était comme le temps du don, le don de ma vie. L'amour que j'avais reçu, la miséricorde que j'avais reçue, là, c'était comme je devais la redonner. Voilà. C'est comme, cette journée-là, pour moi, était comme un peu le résumé de ma vie. Alors, je te poserais la question, est-ce qu'il y a, quand tu fais une relecture de ta vie, y a-t-il une journée qui, pour toi, a été vraiment comme le résumé de ta vie?